Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous affronterons la cinquième des sept lettres destinées aux sept églises d'Asie mineure, le territoire qu'occupe actuellement la Turquie. Et comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes, ces lettres sont des lettres que le Seigneur Jésus-Christ envoie à ces sept églises situées dans ce territoire-là, en ce moment, en ce contexte historique, donc de l'église qui était en train de vivre une intense période de persécution de la part de l'Empire romain. Mais nous avons également appris que ces lettres-là ne sont pas seulement limitées à cette période historique, tant elles sont également d'actualité pour nous qui sommes de l'Église aujourd'hui, afin que nous soumettons à la parole de Christ, afin que nous recherchons les œuvres de Christ pour accomplir sa volonté, pour faire tout ce qu'il nous demande de faire, la mission pour laquelle il nous a envoyés, afin d'attendre de manière confiante son retour, son prochain retour sur la terre, lorsqu'il jugera également les vivants et les morts. La lettre en question aujourd'hui est la lettre à l'église de Sardes. Sardes, la ville dans laquelle cette église se trouvait, était une ville qui fut fondée environ en 1200 avant Christ. Et cette ville était connue pour sa prospérité économique. Son tapis, ses vêtements teintés, sa laine était fameux. Donc, c'est encore ce qui faisait cette santé, cette prospérité économique. Et d'ailleurs, c'est la ville dans laquelle, pour la première fois, les pièces, les monnaies d'argent et d'or furent créées. Donc, ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme notre monnaie courante, en quelque sorte. Une ville également qui était dotée d'un sol fertile, donc même du point de vue agriculture, elle était bien mise, donc elle avait son mot à dire. C'était également une ville qui était située en altitude et qui était justement donc difficilement ébranlable par les forces, les puissances ennemies. Donc la ville de Sardes, à plusieurs reprises, a fait des guerres, a dû affronter des guerres, mais elle en est ressortie vainqueur à maintes reprises, ce qui faisait également leur orgueil et leur réputation d'être une ville imprenable de la part de l'ennemi. Donc, et cela faisait également l'orgueil des habitants de Sardes. Ils avaient justement cette présomption et ils dormaient sur leur laurier avec cette réputation d'être une ville imprenable que même l'ennemi ne peut pas ébranler. Et nous verrons également justement que cela se reflète également dans l'église de Sardes, cette attitude, donc cette haute confiance en soi-même, en sa propre capacité, en sa propre justice, alors qu'il n'en est rien. La ville de Sardes a été reconnue même comme synonyme de beaucoup de bruit pour rien, apparence sans réalité. Allons aussi à la lecture du texte en examen aujourd'hui. Il est intéressant également de noter que les Écritures en réalité ne donnent pas de précision quant à la fondation de cette Église. Et c'est très probablement lors du ministère de l'apôtre Paul à Éphèse que cette église est venue également au jour, donc à travers le témoignage des uns et des autres qui ont reçu l'évangile par le biais de l'apôtre Paul et les autres serviteurs dans cette région. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 1 que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Encore une fois ici, le représentant de cette église. Donc les leaders. L'ange ici est mis pour les représentants, les leaders, ceux qui dirigeaient l'église. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Encore une fois ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente ici comme celui qui a les sept esprits de Dieu. En quelque sorte pour dire l'esprit parfait de Dieu, l'esprit qui pénètre de son regard toutes choses, l'esprit tout savoir, l'esprit à qui rien n'est caché, rien n'est voilé, celui qui n'a pas besoin justement du témoignage de qui que ce soit, donc qui a la pleine connaissance de toutes choses en tout moment. Il connaît les pensées des uns et des autres. Donc le Seigneur ici met encore en évidence le fait qu'il a le plein contrôle dans son Église et il
passe dans son église. Il connaît les pensées des uns et des autres, les agissements des uns et des autres. Et il dit encore, celui qui a les 7 étoiles. Les 7 étoiles, justement, sont justement les leaders, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1er de l'Apocalypse. Les leaders de ces églises, celui qui connaît les agissements des leaders de ces églises, celui qui a les 7 étoiles. Il dit encore, je connais tes œuvres. Encore cette connaissance parfaite, cette phrase, cette expression que nous avons appris à connaître dans les autres lettres. Le Seigneur dit qu'il connaît ses œuvres, qu'il connaît les œuvres de cette église. Il dit ceci, donc ça c'est la reproche que le Seigneur donne à cette église. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, tu te présentes comme en apparence, tu sembles vivant. En apparence, tu as l'apparence de quelqu'un qui est encore en train de marcher selon l'enseignement de Christ, mais en réalité, il n'en est rien. En réalité, tu es mort. Il n'y a pas de vie spirituelle en toi. Tu t'es détaché, tu t'es détourné de la vérité, mais tu donnes l'apparence d'être en train de marcher selon la vérité. Il ajoute, au verset 2, justement, le Seigneur fait cette reproche à l'Église. Il soit vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le Seigneur donc dit ici la reproche encore de manière explicite. Il dit, sois vigilant, il dit à cette église, sois vigilant, retourne à tes bons sentiments, comprends, examine-toi pour voir si tu es réellement dans la foi comme tu penses l'être. Examine tes œuvres, regarde si tu es en train de marcher de manière fidèle à ton mandat, à ta mission. Dit, affermis le reste qui est près de mourir. Donc, bien qu'il dise à l'Église que tu es mort, le Seigneur précise ici qu'il y a encore un reste qui est également en agonie, donc qu'il y a un reste qui est près de mourir. Et le Seigneur exhorte les leaders, exhorte cette Église justement à se tourner vers Dieu, à être vigilant quant à quoi? Quant à son évangile, quant à leur voie, quant à leur marche, pour savoir justement s'ils sont en train de marcher de manière agréable à Dieu, pour se détourner de leur voie pécheresque, pour recommencer à accomplir la mission pour laquelle l'Église, ils avaient été envoyés. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres agréables devant Dieu. Tout ce que tu fais, c'est beaucoup de rumeurs pour rien, beaucoup de bruit pour rien. Donc, tu as la présomption de faire des choses, de marcher selon Christ, alors qu'il n'en est rien. Le Seigneur, il n'agrée pas tes œuvres. Il n'agrée pas tes œuvres. Au verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Quand il dit ici, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu quoi? L'évangile. Rappelle-toi de ce que l'évangile a produit en toi au moment où tu l'avais reçu. Le Seigneur est en train ici justement de ramener les sardes à la période initiale, lorsque l'évangile était manifeste dans leur église, lorsqu'ils marchaient réellement de manière conforme à Christ. Et l'œuvre de l'Esprit en son sein, ce que l'Esprit manifestait en son milieu. Il dit, rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu. C'est important. Il ramène les sardes à l'évangile, il dit retournez à l'évangile, retournez au véritable évangile. Encore aujourd'hui, c'est un message qui est actuel à plusieurs églises aujourd'hui ou à plusieurs individus. Le Seigneur est en train de commander à cette église de retourner à l'évangile,
retournez à l'évangile, cessez l'activisme, l'activisme qui ne porte à rien, retournez à l'évangile, marchez de manière conforme, car si lorsque l'on retourne à l'évangile, on accomplit les choses relatives à la justice, à l'amour de Dieu. Par exemple, ici, dans cette, lorsque nous lirons encore par la suite toute cette lettre-là, il est clair que pendant que toutes les églises, il y a des éléments dans les lettres de toutes les églises de la persécution. Cette église, il n'y a rien qui est mentionné quant à la persécution. Cela démontre encore une fois que cette église-là, c'était, comment dire, elle s'était conformée à ce siècle. Elle s'était conformée au monde, au point où justement, elle n'était même plus persécutée, pardon, pour l'évangile, à cause de l'évangile. Car la persécution des enfants de Dieu, la persécution de l'Église est un signe qu'une Église, en quelque sorte, est en train de poursuivre la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et dans le cas de Sardes, il n'y a aucune mention dans ce sens-là. L'évangile auquel ils avaient cru, c'était un évangile taillé sur mesure, un évangile qui ne produisait plus, qui n'était pas en mesure de manifester la vie de Christ, qui n'était plus en mesure justement de produire les bonnes œuvres, d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Jésus-Christ avait justement envoyé son Église. Et donc encore, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et le commandement de Jésus, c'est repens-toi, repens-toi. Tu as besoin de repentance. Et il est important encore que nous comprenions que la vie chrétienne n'est pas une vie dans laquelle on s'est repenti une fois. La vie chrétienne est une vie, caractérisée par la repentance. La repentance est comme un style de vie pour le chrétien, pour le disciple de Jésus-Christ, pour être toujours transformé. Plus il comprend encore la gravité de son péché, plus il se repent et plus il désire être sanctifié, il désire ressembler jour après jour au Seigneur. Donc le Seigneur, encore une fois ici, commande à cette église, repens-toi, repens-toi. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Garder, c'est-à-dire reçois le message. Reprêche l'évangile à toi-même. Continue de prêcher l'évangile parce qu'on a souvent l'habitude également de penser que l'évangile doit être prêché simplement aux non-croyants. Non, nous également, nous avons besoin de nous prêcher l'évangile jour après jour, de nous prêcher la parole de Dieu afin que nous nous soumettions, nous nous rappelons quelle est cette parole que le Seigneur nous a donnée afin que nous nous soumettions à elle. Repens-toi, l'appel à la repentance. Et aujourd'hui, on ne prêche plus sur la repentance. Tout le monde vit une illusion de salut, tandis qu'il n'y a pas une vie de repentance. Et c'est encore là un message de réveil que le Seigneur est en train d'adresser à son Église. Repens-toi. C'est à partir de là que nous commençons à marcher dans la vérité. Parce que, car qui dit qu'il n'a point péché, justement, est un menteur, est un menteur. Mais qui confesse son péché reçoit le pardon, comme dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Donc, c'est un peu ce message que le Seigneur encore communique. Et le Seigneur fait une menace. Le Seigneur fait une menace à cette église. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur ici menace cette église de jugement parce qu'après que le Seigneur commande aux pécheurs de se repentir, si le pécheur n'accueille pas ce commandement du Seigneur, la patience du Seigneur n'est pas infinie. Le Seigneur, après qu'il ait parlé à maintes reprises, vient en jugement. Il ne vient plus justement pour donner des avertissements, mais il vient pour juger, pour émettre des sentences. Donc le Seigneur dit ici à cette église, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur.
Je viendrai à l'heure où tu ne sauras pas. Je viendrai te surprendre. Et c'est un message encore actuel et même individuel à tous les hommes encore aujourd'hui qui vivent dans leur péché et persistent dans leur voie pécheresse. Le Seigneur est en train d'adresser un avertissement solennel. Repends-toi, repends-toi, renonce à tes péchés. Reconnais la méchanceté de ton cœur. Confesse tes péchés. Viens à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse te pardonner, afin qu'il puisse te sanctifier, puisse te purifier, afin qu'il puisse te donner son esprit, afin que tu puisses marcher de manière agréable à lui. C'est un message que le Seigneur adresse individuellement, mais également collectivement, dans le cas précis à cette Église. Et aujourd'hui encore, il y a plusieurs églises qui sont dans cette même condition. Et le message encore s'applique, comme nous le disions tantôt, à ces églises. Et donc, soyons attentifs à ce que le Seigneur est en train de communiquer aux églises. Soyons attentifs à ce que le Seigneur est en train de communiquer à cette église. Car c'est un message qui est également actuel pour nous. Examinons nos voies. Examinons nos voies pour voir si nous sommes en train de marcher de manière agréable à Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et le jugement de Dieu peut être justement décidé de t'enlever le souffle de vie que tu as, décider de t'enlever ce souffle de vie où tu n'auras plus l'occasion de te repentir. Et tu ne pourras que le rencontrer lors du jugement et lors de ta condamnation éternelle en enfer. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à travers ce texte. Il t'exhorte à te repentir de tes péchés, à t'abandonner toutes tes voies pécheresses pour te tourner vers lui. Au verset 4, il dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Il dit ici, tu as quelques hommes qui ne se sont pas compromis. Quelques hommes qui sont restés, qui sont demeurés fidèles. Dans cette église, il y avait quelques hommes qui sont demeurés fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ, qui marchaient dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, qui accomplissaient ce pourquoi le Seigneur les avait envoyés. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Es-tu parmi de ceux-là aujourd'hui qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ne se souillent pas avec la corruption de ce monde, ceux-là qui embrassent la souffrance à cause de l'évangile, ceux-là qui ne se cachent pas pour démontrer, pour manifester leur appartenance à Jésus-Christ, ceux-là qui sont prêts à subir toutes choses pour l'amour de Christ, pour l'amour de son évangile, pour le salut de plusieurs âmes, où nous sommes encore en train de nous cacher dans la confusion de ce monde, dans la corruption de ce monde. Nous avons peur de venir à la lumière, afin que les hommes sachent que nous sommes de Christ, afin qu'ils puissent également désirer de connaître Christ. Ça, c'est la mission à laquelle le Seigneur a appelé son Église. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur annonce ici la récompense à sa venue de tous ceux qui restent fidèles. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Cette communion que lorsque le Seigneur reviendra pour s'unir à son épouse, à son église, ceux-là en feront partie, car ils ont été fidèles, ils ont persévéré jusqu'à la fin. La preuve que tu es né de nouveau, la preuve que l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est que tu es en train de persévérer aujourd'hui dans l'amour, dans la justice, dans la sainteté, dans la foi, dans l'obéissance à Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et la promesse maintenant que le Seigneur fait au verset 5,
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le Seigneur encore annonce la promesse qu'il fait à celui qui persévérera dans ses voies, celui qui sera prêt à embrasser même la souffrance, les persécutions à cause de l'évangile, qui n'aura point honte de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est là l'état d'esprit des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Encore une fois ici, cette promesse de vie éternelle. Le Seigneur dit ici que ceux-là auront la vie éternelle avec lui. C'est une certitude. C'est une certitude, car il est venu pour donner la vie. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et personne ne pourra ravir ses brebis de ses mains. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Encore une fois, je le reconnaîtrai comme mon disciple devant mon Père et devant ses anges. Le Seigneur dit ici encore l'assurance de tous ceux qui ont confié et ont persévéré dans sa parole. Il est leur avocat, il sera leur avocat. Rien ne pourra plus les séparer de lui, de son amour. Il les reconnaîtra comme siens. Encore le Seigneur dans les évangiles annonça, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car qui voudra gagner sa vie dans ce monde la perdra. Mais qui aura perdu sa vie dans ce monde pour amour de l'évangile, par amour de mon nom, la retrouvera. C'est encore l'appel que le Seigneur Jésus-Christ nous fait aujourd'hui, à donner notre vie dans ce monde pour la retrouver. Car ce monde est destiné à périr avec tout ce qu'elle renferme. Ce monde a été déjà condamné, car il n'a pas cru en le Fils unique de Dieu. Il s'est rebellé au Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi il est destiné à cette fin. Et le Seigneur ne désire pas que tu sois parmi ceux-là qui seront destinés, qui subiront le sort qui est réservé à cette Église. Voilà pourquoi il nous appelle ici à la repentance. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, cette application, tout d'abord individuelle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À toutes les églises. Le message que le Seigneur adresse à toutes ces sept églises est d'actualité pour nous tous. Voilà pourquoi il est important que nous lisions attentivement tout ce que le Seigneur dit, toutes les reproches qu'il fait, toutes les exhortations qu'il donne, afin que nous puissions être préparés pour le retour de notre Seigneur, afin que le jour du jugement, nous soyons confiants parce que nous avons marché de manière agréable au Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que nous puissions vraiment examiner nos voies et nous tourner vers le Seigneur. Que nous puissions nous repentir, aller vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, nous n'avons pas marché de manière fidèle comme tu nous l'avais demandé. Nous venons, nous confessons nos péchés afin que tu nous pardonnes, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Et pour ceux qui avaient marché dans un premier temps, dans la vérité de Dieu,
Demandez au Seigneur, fais-nous retrouver les sentiers de justice, de vérité. Libère-nous. Libère-nous de la dureté de notre cœur. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est ce que nous devrions rechercher. Il n'y a que le Seigneur pour accomplir cette œuvre parfaite en nous. Personne d'autre ne pourra le faire. Venons humblement devant le Seigneur afin que le Seigneur accomplisse son œuvre en nous, afin que nous puissions être des instruments utiles pour son royaume. Et lorsqu'il reviendra, nous lui dirons, Seigneur, tu nous as donné un talent, voilà, voici ce que ce talent a produit. Tu nous as donné 10 talents, voici ce que ces 10 talents ont produit. Et il nous dira, viens, entre dans la joie de ton Seigneur. Viens et entre dans la joie de ton Seigneur. Que le Seigneur nous manifeste encore sa grâce et sa miséricorde, qu'il tourne nos cœurs vers lui. Oui, qu'il nous convertisse, qu'il convertisse nos cœurs, car nous sommes impuissants par nous-mêmes. Amen.